On a souvent parlé ici du patrimoine religieux, la question de l'avenir des églises, mais aussi des immenses propriétés de certaines communautés religieuses, a de quoi préoccuper les croyants, mais aussi l'ensemble des citoyens. Or, si le patrimoine bâti requiert toute notre attention, il ne faudrait pas que ce soit aux dépens du patrimoine culturel et immatériel. Mais n'ayez crainte, notre collaboratrice Noémie Brassard veille au grain. Salut Noémie. Salut. Toi, t'es crinquée là-dedans. Là. Oui, mais juste là-dedans. Bon, alors là, il faut mettre la table un peu. Là. Ouais. T'as mené une étude, disons... Cinématographique, ouais, historique, socio-historique. T'as fait une maîtrise Oui. sur un sujet un peu champ gauche, là, les archives vidéo religieuses au Québec. Chez les femmes, chez les communautés de femmes, c'est bien Oui, ça? c'est ça. Je te corrigerais déjà en disant pas vidéo, parce que vidéo, quand même, c'est numérique là, à la base. Fait que c'est vraiment les archives filmiques des religieuses. Chose qui n'avait pas intéressé grand monde avant moi. Allez savoir pourquoi. Moi, je me réveille le matin, je pense à ça. Il me semble que c'était intéressant. Donc, tu es une pionnière au Québec. Je suis pas la pionnière, parce qu'avant moi, il y a quand même eu Mme Jocelyne Deneau, qui est une historienne, là, qui s'est penchée là-dessus en faisant ses recherches sur la place des femmes dans le milieu du cinéma au Québec. Et elle a comme élargi sa définition du cinéma. Elle a dit, tu sais, le cinéma, c'est pas juste le cinéma canonique de fiction financé. Elle dit, les vrais premiers cinéastes, c'est des cinéastes amateurs. Et c'est qui les premières cinéastes amateurs, amatrices? C'est les religieuses, en fait. Mais c'est intéressant déjà, juste avant d'élaborer là-dessus, de savoir que, tu sais, souvent quand on pense à l'Église et au cinéma, c'est pas l'harmonie à laquelle on pense. Là. On se rappelle qu'au tournant des années 1900, l'Église interdisait les projections le dimanche. L'Église, pendant de nombreuses années au Québec, a eu le pouvoir de censurer, de remonter les films. C'était pas le meilleur ami du 7e art, là, l'Église, pendant longtemps. Et pourtant, en même temps... On est resté avec cette idée-là. C'est ce qu'on ça. enseigne en histoire, mais c'est pas juste ça, la relation entre l'Église et le cinéma. Mais pas du tout, parce qu'en même temps, ceux qu'on nomme comme étant les pères, entre guillemets, du cinéma québécois, c'est les abbés Proulx et Tessier, qui sont, je veux dire, deux prêtres. Là. Donc, il y a comme un rapport vraiment paradoxal là, de l'Église au cinéma. Et pendant, c'est ça, que les abbés Proulx et Tessier commençaient à monter leur très faste On parle de quelles années, là? Les années 30. Okay. Les années 30. Pendant ce temps-là, dans les différents couvents et tout, il y avait aussi d'autres frères, d'autres prêtres qui filmaient, les caméras ont commencé à entrer. Ça, on est capable d'avoir des traces de ça quand même dans la littérature, mais les nombreux films faits par les religieuses, ça, rien. Et pourtant... Et pourtant, il y en a vraiment beaucoup. Comment ça marchait? Une communauté religieuse, un moment donné, dans un chapitre, se réunissait. Il faudrait qu'on s'achète un Kodak ou une caméra, puis là, qu'on commence à filmer nos sorties à la campagne. Pas tout à fait. Peut-être que c'est arrivé, là. Je peux pas garantir que c'est pas arrivé, mais en général, ce qui arrive, c'est qu'il y a une famille plus aisée d'une des religieuses qui offre une caméra à la communauté. Ça a été le cas notamment là, de la première religieuse que Jocelyne Deneau a, disons, retracée, là, qui a fait des films, c'est-à-dire en 1936. C'est une religieuse de Jésus-Marie à Sillery. Elle a reçu une caméra de sa famille et a commencé à faire des films dans sa communauté au rythme de 1 par année jusque dans les années 60. Fait que ça fait au moins 26 films juste dans cette communauté-là. Qu'est-ce qu'elle filme? Qu'est-ce qu'elle filme? Attends, je vais y revenir. Parce qu'il faut quand même que je dise que ces films-là qu'on aurait déjà envie de voir, là, ils ont tous passé au feu là, dans cette communauté-là. Faut quand même je le dise parce qu'on a envie de les voir. Les premiers films faits par les femmes au Québec, tu sais, mais non, ceux-là sont tous disparus dans un incendie. C'est beau, on peut imaginer que c'était des films extraordinaires. Oui, exact. Ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire, ce qui est très agréable quand je faisais mes recherches. Il y avait un aspect créatif et donc je pouvais m'imaginer beaucoup de choses. Des fois aussi, c'est les aumôniers, les abbés Proulx, justement, Tessier, qui ont formé les sœurs, qui amenaient des caméras avec eux. Des fois, c'était offert aussi par des consoeurs de d'autres communautés. Qu'est-ce qu'elles filmaient, les sœurs? Donc, 3 catégories qui ont été établies par Deneau avant moi. C'est des bonnes catégories, je les ai gardées. D'abord, il y a les films de recrutement. Qui sont des films... c'est de la pub. C'est de la pub. Mais ça, c'est vraiment le fun, parce que c'est des films qui sont longs, à peu près comme des longs-métrages aujourd'hui, là, qu'on dirait. Ils mélangent des procédés de fiction, de documentaire. Donc, il y a des acteurs, des fois. Il y a de la musique qui est composée par les religieuses. Il y a un générique à la fin. Et ça, c'est vraiment destiné à des
projection publique, c'est-à-dire souvent dans les écoles de filles. Le but étant vraiment de raconter l'histoire d'une jeune femme qui se découvre un appel vocationnel et qui, au fil du film, découvre tous l'apostolat, les œuvres de la communauté et qui décide évidemment d'entrer dans la communauté et il vit une vie très heureuse. C'est le modèle. Fait que les vidéos que font ces années-ci, les séminaires de Québec et de Montréal pour mousser là, le recrutement le recrutement, j'aime pas le mot, mais en tout cas, les vocations puis tout ça. C'est mieux que film de propagande parce que c'est recrutement / propagande. Mais pour qu'il y ait un peu de challenge d'histoire, est-ce que des fois le démon arrive puis qu'il y a comme des batailles? Bonne chance pour filmer le démon. Premier type, recrutement. Deuxième recrutement, c'est ça. Et deuxième type, ça, c'est celui qui regroupe, disons, le plus grand nombre de films qui existent. C'est celui des films qu'elle appelle souvenirs, qui sont vraiment, vraiment, vraiment l'équivalent des films de famille. Donc là, on va filmer tous les événements importants. T'sais, nous, en famille, je sais pas, on filme Noël, des choses comme ça. Ben, elles vont filmer aussi leurs vacances, elles vont filmer les funérailles, elles vont filmer les visites d'invités de marque, elles vont filmer un paquet d'affaires du genre et vont les rabouter, disons, dans une espèce d'album de famille animé. Ça, c'est vraiment les vœux. Ce qui se fait le plus. Les vœux, vraiment tout ce qu'on peut imaginer qu'une communauté voudrait immortaliser, finalement. Ça, c'est ce que j'ai vu le plus. Puis il y en a des quand même vraiment particuliers. C'est pas juste du raboutage, là. Tu sais, il y a chez les Sœurs Grises de Montréal, par exemple, il y a Sœur Flore Barrette qui a tourné un film de type souvenir. Elle se disait pas « je fais un film souvenir », là, ça n'existait pas, cette catégorie-là, mais elle a travaillé sur le même film pendant plus de 10 ans. Elle a commencé en 51. Ça s'appelle « Chez nous ». Puis c'est très beau parce qu'elle retravaillait les différentes séquences de son film pour les présenter aux sœurs qui étaient malades, qui ne pouvaient pas participer aux différentes œuvres. Mais ça, c'était vraiment destiné à l'intérieur de la communauté. Tu t'imagines quand même mettre du soin sur une œuvre pendant 10 ans, puis ça reste... Si peu de rayonnement. Chez vous, c'est à peine signé. Tu sais, et c'est magnifique, les images qu'il y a là-dedans. Ça intéresserait n'importe qui, je pense, pas juste moi. Puis là, c'est vrai, là, c'est quand même... Tu sais, mais des choses très aussi divertissantes, c'est voir des sœurs, des religieuses en vacances qui font des tournois de badminton, qui font des courses de rollerblade. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir ça quand même. Puis de voir plein de jeunes religieuses aussi, tu sais, sur les rochers, sur le bord de la mer, tout ça, c'est... Et des visites de personnages qu'on connaît aussi sur place. Fait que ça, c'est comme le deuxième type, là, vraiment les films, disons, de famille. Où la petite histoire rencontre la grande histoire parce qu'il y a des éléments de contexte culturel, historique qui s'insèrent là-dedans et qui nous informent énormément sur l'époque. Ben oui, parce qu'on voit aussi des images qui sont tournées dans leurs différentes œuvres, des orphelinats, les hôpitaux, les soupes populaires. Par exemple, dans ce cas-là particulier. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, des fois, il y a des complications au niveau des droits parce qu'on peut difficilement diffuser ces films-là parce qu'il y a beaucoup, par exemple, d'orphelins qui ont été filmés, disons, sur leur consentement à l'époque. Et là, c'est un peu compliqué, de maintenant sortir ça juste sur Internet, là. J'imagine, Noémie, que c'est pas vraiment la première question que toi, t'as creusé dans tes études là-dessus, mais est-ce que tu peux dire un peu c'est quoi qui les motivait profondément à faire ce qu'elle faisait dans ce cinéma-là? J'imagine que c'est une réponse variable, mais dans le cas, par exemple, des Sœurs Grises, je sais qu'il y avait un studio entier qui était dédié aux pratiques artistiques des sœurs. Et Jocelyne Deneau, elle croit qu'entre autres, les femmes qui avaient une vocation artistique dans la vie vraiment forte devenaient religieuses parce que c'était le seul endroit où elles pouvaient exercer, disons, de manière plus consistante un art. Après ça, je ne sais pas à quel point le cinéma était vu comme un art, mais c'était quand même, disons, Flore Barrette, elle a dirigé le studio là, pendant de nombreuses années chez les Sœurs Grises. Elle était formée en photographie, elle faisait de la peinture. Donc, on peut se douter que c'était comme une des sœurs artistes là, du lot. Et il y aurait, entre autres, cette motivation-là, mais il y en a aussi des beaucoup plus simples, du simple fait d'archiver certaines choses, les mêmes raisons qui nous poussent à prendre des photos de différents lieux, de différents immeubles. Il y a plein de films un peu plates aussi où on fait juste filmer des bâtiments de haut en bas, puis c'est ça. Ils découvraient la technique, quoi. Là. Oui, mais c'est bien, ça sert aussi à ça. Ouais. Noémie Brassard, tu parlais de 3 grandes catégories de films. Il y a les films de recrutement, les films souvenirs qui sont les albums de famille. La 3e catégorie, c'est lié à la liturgie, j'imagine. Mais pas exactement.
vraiment. Ça dépend comment on le regarde. On pourrait dire ça. C'est ce que Jocelyne Deneau a appelé les films prières. C'est des films que les religieuses faisaient avec les chutes, donc les bouts non utilisés de pellicule des autres films. Quand on faisait du montage avant, on devait littéralement couper avec des ciseaux. Ça faisait des retailles. Et elle faisait des films expérimentaux avec ça. C'est extraordinaire. Des films expérience. Oui, vraiment. Puis elle pouvait, des fois, avec d'autres petits bouts de pellicule, aller tourner un petit coucher de soleil en plus, puis elle rajoutait de la poésie religieuse là-dessus. Puis c'était vraiment considéré comme de la prière à un tel point que des fois, elles étaient exemptées d'office pour aller faire ça. Et ça, moi, malheureusement, j'en ai jamais vu parce que c'est hyper rare. Il y en a pas beaucoup. Je sais qu'il y en a dans un couvent en Gaspésie. Il y en avait un dans les années 80 en Gaspésie, à quelque part. Je sais pas s'il existe encore, mais... c'est ça. Ça serait vraiment à voir, mais c'est la troisième catégorie qui a été établie par Deneau. C'est des films, c'est ça, tout à fait expérimentaux, pas du tout narratifs. Noémie Brassard, là, tu nous as complètement allumés là, avec tout ça. On a plein d'images en tête. En tout cas, moi, ça déborde. Là, ça t'avait de me sortir par les oreilles. C'est fascinant. Où est-ce qu'on peut voir ça? Il y a différents soucis qui font qu'on ne peut pas vraiment voir ces films, à moins de se pointer, de cogner à une porte d'archives, demander gentiment si on peut avoir accès à des bobines. Et on est encore plus chanceux si on a un projecteur dans notre pack-sac, parce que souvent, les archives n'ont rien pour visualiser leurs propres archives. Ça, c'est une difficulté que moi, j'ai rencontrée. Il a fallu que carrément j'amène un collègue avec moi pour dérouler des bobines. Puis les archivistes eux-mêmes me disaient, on ne sait pas ce que tu... On ne sait pas quand ça a été filmé. On ne sait pas par qui. J'étais très chanceuse qu'il les a gardés. Mais donc, c'était archivé, mais pas vraiment archivé. C'était entreposé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est un bon sort là, quand il y a un petit film de religieuse qui est conservé. Parce que souvent, en fait... qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ce qui se passe, c'est que les communautés vieillissent, ferment, déménagent, doivent réduire leur stock, mettre des boîtes aux poubelles. Il y a des choses qui disparaissent aussi, justement, comme j'ai dit, dans les incendies, qui ont été entreposées dans les années dans des greniers, dans des sous-sols, qui sont des conditions vraiment mauvaises pour la pellicule. Donc, des fois, on peut les retrouver aujourd'hui, mais on arrive, on les déroule, puis on peut même pas les projeter parce qu'ils sont tout moisis, le support est tout friable. On peut faire de la restauration, mais à grands frais. Et là, après ça... Moi, je serais bien intéressée de payer pour ça, mais j'ai pas tout à fait les sous. Ce serait énorme, là, la quantité d'argent quand même qu'il faudrait mettre pour s'assurer d'une préservation pérenne de ce patrimoine-là. Puis c'est ça, c'est quand même une question intéressante à qui ça revient. T'sais. Mais il n'y a pas les archives de la Bibliothèque nationale aussi qui gardent beaucoup de... Ils sont pas intéressés par ce type de... Je pense que si elles avaient été intéressées, elles auraient déjà conservé ces archives-là. Elles conservent d'ailleurs, entre autres, des films des abbés Brou-Tessier dans leur... On peut peut-être penser que le fait que l'origine du cinéma québécois vienne de l'Église catholique, de sœurs, peut-être que ça dérange aujourd'hui, mais en même temps que ça vienne de femmes, je trouve que c'est une raison peut-être à la mode du moment de s'y intéresser encore plus. De fait, en même temps, ça l'a jamais trop dérangé que ça vienne de prêtres, donc il n'y aurait pas vraiment de raison que ça dérange que ça vienne de sœurs. Et au contraire, comme tu dis, c'est d'autant plus intéressant. Je pense maintenant, il y a un peu un momentum. À la fois, il y a une urgence vraiment énorme. Absolument. Jocelyne Deneau, dans les années 90, disait il faut absolument que quelqu'un s'intéresse à ça. Il faut que quelqu'un sauvegarde ça. C'est comme c'est la fin du monde si ça meurt. T'es née 40 ans trop tard, Noémie. Non, je suis née à peu près quand elle publiait ces trucs. Fait que j'ai juste eu le temps de... Je mange des croûtes, là, j'y arrive. Mais non, mais c'est vrai que quand même, il y a un souci général qui devrait être apporté, je sais pas, par la Cinémathèque québécoise, par la Bibliothèque et Archives nationales, par les communautés elles-mêmes. Des fois, elles saisissent pas du tout la valeur de ce qu'elles ont. Moi, j'ai écrit à des communautés pour voir leurs films, puis elles m'ont dit, vous savez, on a juste des vieilles affaires, c'est pas intéressant pour personne. Elles saisissent pas, elles, que c'est vraiment des fragments de mémoire collective là, qui dorment dans leur sous-sol. Fait que, c'est ça, il y a beaucoup à faire, puis il y aurait beaucoup à imaginer pour mettre en valeur ce patrimoine-là. Toutes sortes de choses, là, des projections, juste des installations muséales. L'ONF pourrait pas être intéressé. Tout le monde devrait être intéressé, mais il pourrait y avoir des portails web dans lesquels on pourrait fouiller par ville. Il y aurait vraiment un paquet d'affaires avec ça. On peut s'amuser à imaginer millions de manières de mettre en valeur ces choses-là, mais... Je suis sûr que ça va tomber dans l'oreille d'un auditeur qui nous écoute. Appelez-moi, je vais vous laisser mon numéro à la fin. Contactez-nous à onpdm@le-verbe.com. On vous mettra en contact avec Noémie Brassard, qui est vraiment, vous l'entendez, passionnée de cinéma, et non de vidéos, de cinéma religieux, et spécialement le cinéma fait par les sœurs, des vraies pionnières en cinéma au Québec. C'était passionnant, Noémie Brassard. Merci beaucoup de nous avoir présenté ça.